énième coup d'État qui a été tenté, massivement financé à partir notamment de la Côte d'Ivoire, de Ouattara Draman, contre le Burkina Faso, pose la question suivante. Mais quel est l'état d'esprit de la France-Afrique envers le président Ibrahim Traoré et quelles sont les conséquences qu'il faut tirer de cet état d'esprit? Je voudrais attirer l'attention des plus hautes autorités du Burkina Faso, à commencer par notre frère, le président du Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, alias Sankara II, sur une évidence que je crois partager avec lui. Dès son avènement au pouvoir, Alassane Dramane Ouattara a juré et a promis dans tous les cénacles de la France-Afrique, depuis Paris, jusqu'aux plus petites chaumières africaines, qu'il le dégommerait de manière exemplaire. Je recommence. Il faut que le président Ibrahim Traoré ne dorme pas un seul instant sur l'évidence suivante. Dès que lui, à la tête du MPSR2, a rectifié la révolution burkinabé en écartant le renégat farfelu, l'individu hésitant, balbutiant, l'individu capharnaomique de Paul-Henri Sandaogo Damiba, Alassane Dramane Ouattara, assis en Côte d'Ivoire, a juré ses grands dieux que Wallahi Bilahi Talahi, lui, il ne dormira pas tant qu'il n'a pas fait la peau à ce petit capitaine de Ouagadougou qui s'est permis de déjouer tous ses plans. C'est la deuxième fois. Je viens une troisième fois. La détermination d'Alassane Dramane Ouattara à éliminer, pour le compte du néocolonialisme français et pour son compte personnel, Ibrahim Traoré n'est pas une fiction. Il ne s'agit même pas en quelque sorte d'un débat. Il n'y a pas de débat dessus. Alassane Dramane Ouattara a fait entendre dans toutes les officines, il a fait entendre à toutes les occasions sa détermination à rétablir à Ouagadougou un pouvoir à sa botte. Bon, mais puisque les êtres humains sont ainsi faits, qu'ils ont la mémoire courte, je suis obligé de rappeler pourquoi Ouattara fait cela. Alassane Dramane Ouattara fait cela parce que la condition de la prospérité de sa carrière politique en Côte d'Ivoire, c'est le soutien du Burkina Faso. Je vous donne les raisons pour lesquelles Ouattara ne veut pas d'Ibrahim Traoré au pouvoir à Ouagadougou. Et s'il vous plaît, vous qui êtes les proches compagnons du président du Faso, Ibrahim Traoré, notez ça sur un calepin, allez lui donner. Alassane Dramane Ouattara doit son arrivée au pouvoir en Côte d'Ivoire au fait qu'il y avait un pouvoir favorable au Burkina. Et il sait que s'il n'y a pas un pouvoir qui lui soit favorable à Ouagadougou, ça veut dire qu'il va tomber à Abidjan. C'est la théorie des vases communicants. Pour que Ouattara soit président en Côte d'Ivoire, il a fallu qu'il y ait à la tête du Burkina un certain président Blaise Compaoré. Que celui-ci, touché par le sort et la confusion qui régnait entre l'Ivoirien du Nord, le Burkinabé et le Guinéen, par la faute d'ailleurs de Ouattara. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que le président Blaise Compaoré a commencé par être un grand soutien de l'opposition ivoirienne de gauche, du Front populaire ivoirien. Nous sommes le dimanche 20 avril 2025. Je mets au défi quelques cadres historiques de l'ancien Front populaire ivoirien du président Laurent Gbagbo de me mettre en cause, de me mettre en doute. L'un des plus grands financiers du FPI, du président Laurent Gbagbo, de la fin des années 80 au début des années 90, s'appelle Blaise Compaoré, ancien président du Burkina Faso. Notamment, le président Blaise Compaoré a financé les services de communication du FPI première génération. Au nom de la solidarité de gauche, au nom de la solidarité panafricaine. Ce sont des faits établis. Mais Alassane Ouattara, quand il arrive à la primature en Côte d'Ivoire, grâce à l'entre-gens, certains disent à l'entre-jambe de Dominique Nouvian-Folorou, qui deviendra plus tard Dominique Ouattara, après avoir été une courtisane du président Houphouët-Boigny, Alassane Dramane Ouattara va introduire dans le jeu politique ivoirien une nouvelle donne qui va faire basculer le soutien de Blaise Compaoré vers lui.
et non plus vers le président Laurent Gbagbo. Quelle est la nouvelle donne qu'il introduit? Ouattara va créer la carte de séjour. Grâce à la carte de séjour, on va se mettre à confondre les Ivoiriens du Nord avec les Burkinabés, les Guinéens, les Maliens, les Sénégalais, On va se mettre à les confondre lors des contrôles de police. Une frustration va naître dans le pays et le même Alassane Dramane Ouattara va aider les frustrés à rédiger un texte scélérat qui sonnait déjà la sécession pratiquement du nord de la Côte d'Ivoire. Le président Ibrahim Traoré doit savoir qu'Alassane Ouattara tous les jours essaiera de le renverser. C'est la nature réelle du duel entre l'impérialisme qui dirige souvent la Côte d'Ivoire et l'anti-impérialisme qui a eu la chance sous Sankara et maintenant sous Ibrahim Traoré de diriger le Burkina. À partir du moment où tu as un régime anti-impérialiste, un régime patriotique à Ouagadougou, alors que tu as un régime pro-impérialiste et néocolonialiste à Abidjan, wallah, Django sera souffert. Le meilleur va gagner. Et Alassane Ouattara, lui, il a intégré cela parce que même dans les années 80, le président Sankara avait voulu le recruter comme ministre. Il a refusé. Parce qu'Alassane Ouattara a fait allégeance depuis les années 70. 60-70, il avait déjà fait allégeance au néocolonialisme français et l'impérialisme occidental. Donc quand même le président Sankara lui a dit, mais on dirait que vous avez un doctorat en sciences économiques, venez nous aider ici au Burkina. Il a dit, non, 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 non. Et moi je ne veux pas qu'on cite mon nom dedans. C'est Ouattara ça. Donc je voudrais que mes frères qui sont au pouvoir à Ouagadougou écrivent dans leur calepin. Tant qu'il y aura un pouvoir néocolonisé, un pouvoir pro-impérialiste, un pouvoir pro-néocolonialisme français, pro-impérialisme occidental à Ouagadougou, à Abidjan, nous aurons des tentatives de coup d'État tous les jours. Je dis bien, ce ne sera pas tous les mois, c'est tous les jours. C'est ce que j'appelle le coup d'État permanent du néocolonialisme france-africain contre l'anticolonialisme et l'anti-impérialisme africain. Maintenant, quelle est l'erreur que l'on commettrait dans la situation actuelle? Mais l'erreur qu'on commettrait maintenant en 2025, c'est de se comporter envers le pouvoir d'Abidjan comme le président Sankara s'est comporté. Je recommence. L'erreur que commettrait le président Ibrahim Traoré, en 2025, c'est de se comporter envers le pouvoir d'Abidjan comme le président Sankara s'est comporté. Comment le président Sankara se comporta-t-il? Paix à son âme. Il resta essentiellement sur la défensive. Je recommence. Comment le président Sankara se comporta-t-il? Paix à son âme. Il resta essentiellement sur la défensive. Une deuxième fois. Comment le président Sankara se comporta-t-il? Il resta essentiellement sur la défensive. On connaît la suite. Ce énième coup d'État qui a été tenté, massivement financé à partir notamment de la Côte d'Ivoire, de Ouattara Dramane, contre le Burkina Faso pose la question suivante. Mais quel est l'état d'esprit de la France-Afrique envers le président Ibrahim Traoré et quelles sont les conséquences qu'il faut tirer de cet état d'esprit? Je voudrais attirer l'attention des plus hautes autorités du Burkina Faso, à commencer par notre frère, le président du Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, alias Sankara II, sur une évidence que je crois partager avec lui. Dès son avènement au pouvoir, Alassane Dramane Ouattara a juré et a promis dans tous les cénacles de la France-Afrique, depuis Paris, jusqu'aux plus petites chaumières africaines, qu'il le dégommerait de manière exemplaire. Je recommence. Il faut que le président Ibrahim Traoré ne dorme pas un seul instant sur l'évidence suivante. Dès que lui, à la tête du MPSR2, a rectifié la révolution burkinabé en écartant le renégat farfelu, l'individu hésitant, balbutiant, l'individu capharnaomique de Paul-Henri Sandaogo Damiba, Alassane Dramane Ouattara, assis en Côte d'Ivoire, a juré ses grands dieux que Wallahi Bilahi Talahi, lui, il ne dormira pas tant qu'il n'a pas fait la peau à ce petit capitaine
de Ouagadougou qui s'est permis de déjouer tous ses plans. C'est la deuxième fois. Je viens une troisième fois. La détermination d'Alassane Dramane Ouattara à éliminer, pour le compte du néocolonialisme français et pour son compte personnel, Ibrahim Traoré n'est pas une fiction. Il s'agit même pas en quelque sorte d'un débat. Il n'y a pas de débat dessus. Alassane Dramane Ouattara a fait entendre dans toutes les officines. Il a fait entendre à toutes les occasions sa détermination à rétablir à Ouagadougou un pouvoir à sa botte. Bon. Mais puisque les êtres humains sont ainsi faits, qu'ils ont la mémoire courte, je suis obligé de rappeler pourquoi Ouattara fait cela. Alassane Dramane Ouattara fait cela parce que la condition de la prospérité de sa carrière politique en Côte d'Ivoire, c'est le soutien du Burkina Faso. Je vous donne les raisons pour lesquelles Ouattara ne veut pas d'Ibrahim Traoré au pouvoir à Ouagadougou. Et s'il vous plaît, vous qui êtes les proches compagnons du président du Faso, Ibrahim Traoré, notez ça sur un calepin, allez lui donner. Alassane Dramane Ouattara doit son arrivée au pouvoir en Côte d'Ivoire au fait qu'il y avait un pouvoir favorable au Burkina. Et il sait que s'il n'y a pas un pouvoir qui lui soit favorable à Ouagadougou, ça veut dire qu'il va tomber à Abidjan. C'est la théorie des vases communicants.